plus se réveiller celui-là. Bonjour tout le monde. Ça y est, on y est. Voilà, voilà. Hop, oui, ça y est, ça c'est bon. Ici. Alors j'ai décalé, mais pour le coup, mon ordinateur est beaucoup plus loin. Donc pour lire, j'ai dû agrandir. Partager. Il y a des jours où c'est mieux que d'autres, hein, où je suis plus réveillée que d'autres. Donc là, vous me voyez un petit peu de tradio, non, je pense. Hop. Tic, 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 tic. Hop. Bon, ben voilà, on y va. Allez. Hop. Hop. Il faut que je mette dans ce sens-là. Et comme ça, je vous vois. Bonjour Estelle, Laura, Sandrine, Cathy, Nadine, Sylvie, Sabine, Florence, Frédéric et à toutes les autres et tous les autres qui vont venir par la suite. Alors, j'ai donc recentré, il n'y a qu'une personne ou deux qui m'ont dit que c'était mieux comme ça. Est-ce que vous préférez que je reste ici et que je décale tout ou que ça se passe ici, c'est plus facile, vous voyez mieux les deux grilles, le robot et tout. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez parce que voilà, moi j'essaye de m'adapter pour que ce soit vous puissiez voir le mieux possible ce que je fais, les grilles, le robot, donc vous me dites hein, ce que vous préférez. Voilà, bonjour Christine qui vient d'arriver, Catherine, Nadine. Merci pour les partages, c'est très gentil de partager. Il faut qu'on ait de plus en plus de personnes qui viennent nous suivre parce qu'on a envie de rire ensemble. Alors il y a déjà un petit groupe de Ginger Girl, mais évidemment tout le monde peut participer. Il n'y a pas que les Ginger Girls, évidemment. Donc lâchez-vous, le but d'un live c'est que on fasse la cuisine ensemble ou que vous fassiez chez vous, moi chez moi, enfin c'est comme vous voulez, mais surtout qu'on passe un bon moment de convivialité ensemble et je trouve que c'est ça. Donc n'hésitez pas à vous mêler des conversations qui existent et à rigoler avec les autres parce que finalement la vie n'est pas toujours facile et la cuisine c'est le quotidien et rire, sourire c'est ce qui fait du bien, ça remplace un steak. Mais aujourd'hui, on va faire de la viande. Vous savez que je fais pas souvent de la viande. D'ailleurs, bah, lui, il s'endort. Donc, je fais pas souvent de la viande. Mais aujourd'hui, on va faire de la viande. On va même faire, au départ, j'avais 2 recettes. Et ce matin, j'en ai vite rajouté une 3e. Donc, j'espère qu'on aura le temps de tout faire. Sinon, bah, c'est pas grave. Celles qui doivent partir parce qu'elles doivent aller à la messe, elles doivent aller chez les enfants, chez les petits-enfants, faire à manger. Eh bien, vous partirez. Vous savez que tous les lives, vous les retrouvez en replay sur ma chaîne YouTube. Ou alors... ou là en replay sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube avec les photos et les recettes. Donc si vous n'avez pas le temps de regarder un jour, et ça vous permet aussi de retrouver les lives de l'année dernière, vous regardez les titres avec les photos et comme ça vous avez la possibilité de refaire telle ou telle recette. Je pense que mercredi nous ferons du pain surprise, hein. Donc voilà, on fera certainement la pâte mercredi, moi je vais le cuire après, le temps que ça lève évidemment, et on fera la découpe samedi prochain. Voilà, comme ça, à mon avis, ça va être le programme de cette semaine. Vous savez que il faut que j'anticipe un petit peu, donc autant anticiper avec vous. Et par contre, dimanche prochain, je ne serai pas là puisque je serai à Quimper pour Quimper Rose. Donc ça, je l'annonce déjà, parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir peut-être que le dimanche. Donc vous savez que dimanche prochain, je ne serai pas là, je ne ferai pas de live. Vous, dans la semaine, vous avez vu, je fais des petits lives de temps en temps, donc ça compensera peut-être le live du dimanche. Voilà, profitez-en pour faire autre chose vous aussi. Et puis si vous alliez marcher pour Octobre Rose, hein, on n'est pas obligé de courir, on n'est pas obligé de faire 50 km. Parfois c'est simplement de s'inscrire et de participer.
Donc dans toutes les villes, dans les villages, il y a plein d'endroits où il y a des manifestations pour Octobre Rose. Donc ce serait sympa d'ailleurs que chacune marque, ben moi je fais ça, ou moi je fais ça, ou moi je fais ça. Parce que ça donnera l'idée aux autres et puis on se sent moins seul de dire, ah bah tiens, elle fait ça, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Finalement, on peut toutes faire quelque chose pour Octobre Rose, parce que cette saleté de crabe rose, là, cette saleté de crabe de cancer du sein, il nous guette toutes, et on connaît toutes quelqu'un qui en a été ou qui en est atteint. Donc, faire quelque chose de sa personne, donner de sa personne pour ça, je trouve que bah, c'est important. Voilà, et je rappelle aussi qu'il y a un pourcentage des commandes qui se feront sur le mois d'octobre qui seront reversées de ma part, hein, c'est ma commission à moi que je reverse toujours à Octobre Rose. Voilà, ça y est, c'est parti. Vite un café. Alors, il y a plein de gens qui sont arrivés depuis, Laurence, Catherine, Michel, Mireille, Valérie. Valérie, oui, d'accord, hein, je réponds à ta question. Muriel, qui encore Sophie, Christelle, Patricia. Coucou Patricia, allez, va file en cuisine, dépêche-toi, tu as du monde. Bonjour Marceline. Estelle, je crois que j'ai déjà dit. Valérie, dans le Nord avec ses jolis chiens. Muriel, Sabine. Hop, allez, on y va. Donc, 3 recettes. Donc, on va faire en entrée. Donc, ça, c'est la petite recette que je viens de rajouter parce qu'on va faire une recette avec des épinards et j'ai acheté un gros sachet. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire du reste? Donc, on va faire des œufs cocottes au robot all cook. Mais vous pouvez tout à fait aussi les cuire dans le plat de cuisson du grill. Hein. Je vous expliquerai les deux possibilités. Ça, ce sera pour l'entrée. En plat de résistance, on va faire un curry vert de bœuf. Donc, pour une fois, on va utiliser de la viande de bœuf. Et puis, pour le dessert, on va faire une tarte poire chocolat. Et c'est par ça qu'on va commencer. Donc, la tarte poire chocolat, pour qu'elle ait le temps de cuire, il me faut 15 centilitres de crème que j'ai mis là-dedans. Et je vais mettre ça à fond, à chauffer au micro-ondes, donc dans le pichet cube. Vous pensez à mettre le couvercle et vous mettez ça au micro-ondes. Allez, c'est parti. Mon kiki, hop. Allez, on va lui mettre 1 minute déjà et on va voir ce que ça va donner. Donc, il nous faut, pour la recette de la tarte, il nous faut une pâte sablée, elle est là. Il nous faut 15 centilitres de crème qu'on va verser sur 170 g de chocolat. Alors, c'est la dèche en chocolat finalement. Alors, en ce moment, vous avez chocolat Weiss sur vente privée si vous voulez. Moi, j'en ai pris un petit peu. J'ai pris des choses qui m'intéressaient. Et j'ai pas fait attention, mais je n'avais plus de chocolat Valrhona. Et j'aime bien le chocolat Valrhona parce qu'ils font passion, fraise, ils font des parfums qui sont un petit peu sympas. Surtout en vue de faire les bûches de Noël. Hein, donc tout ce qui est entremets ou autre, eh bien souvent j'utilise ces chocolats-là. Et ils ont entre autres un chocolat caramel. Donc nous on va faire poire, chocolat, caramel. Je pense que ça va être très bon. Donc, mais j'en avais même pas assez pour tout. Donc il nous faut 170 g. Et on va mélanger avec tout ça un œuf qu'on va verser tout simplement sur la pâte, poser les poires et c'est tout. La tarte sera faite, on va la cuire dans le plat de cuisson du grill. Voilà, voyons voir. Non, c'est pas assez chaud. Il faut quand même qu'elle soit très chaude la crème pour pouvoir faire fondre. Hop. On remet encore un coup notre chocolat. Donc c'est une sorte de ganache. Pendant que ça fond, eh bien lui, je crois que j'en ai plus besoin. Là, on va remonter ici pour voir. Oui. Hop. Voilà. La pâte, elle est là. Donc, vous pouvez travailler directement dans le plat de cuisson. Ça vous fait une très grande tarte. Nous, on n'est que 2 aujourd'hui. Donc, je ne vais pas travailler dans le grand plat de cuisson, mais dans ce plat, ce moule-là. Donc, sachez que le fond est amovible et c'est ça qui est drôlement pratique. Hein. Il est perforé, vous voyez qu'il y a plein de petits trous. Et donc, l'avantage de ces petits trous, ça vous permet une meilleure cuisson de la pâte. Donc, il existe des plats rectangulaires. Le grand rentre dans le XL ici. Sinon, ça existe en rond. Vous avez vu que hier midi, j'ai fait une petite tarte dans le rond. Et le rond, il rentre aussi bien dans le standard que dans le XL. Hein. Vous avez les deux possibilités. Donc là, hop, pâte sablée, on la pose directement dessus. Le papier, on met de côté. Voilà. Vous appuyez bien votre pâte. Toi, tu te tais. Voilà. Là, c'est bien chaud. Ça bubule bien.
Et donc, je vais faire ça dans un saladier comme ça. Alors, vous voyez, j'ai de l'eau dans le saladier. Et vous savez que l'eau, c'est l'ennemi public numéro 1 du chocolat. Jamais mettre d'eau avec du chocolat. Je sais, dans votre vieille, du temps de notre jeunesse, chez Tube, justement, il disait que pour faire fondre le chocolat, il fallait mettre le chocolat et l'eau, que ça ne se mélangeait pas. Mais vous ne verrez jamais un pâtissier faire des choses comme ça. Donc, allez, on met 170 grammes. Et alors, je vais me faire houspiller parce que je vais certainement pas prendre le bon fouet. Alors, on va prendre celui-là. Hop. Et on va verser dessus notre crème. Hop. Bon, il n'est pas assez dur. Hein. Je suis désolée, mais je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. Il n'est pas assez dur. On va essayer celui-là. Ça ne va pas non plus. On va finir avec du dur. Hop, voilà. Alors ça, je vais mettre de côté. Je vais quand même aller racler bien toute la crème parce que... Hop. Voilà. Il faut que notre chocolat fonde. Hop. Parce que c'est ce qu'on va mettre sur la tarte, hein, tout bêtement. Voilà. Donc il vous faut un fouet un petit peu dur. Hop. Voilà. Allez. On touille, on touille. J'ai choisi ce saladier qui est un saladier tube parce que c'est pratique. Vous pouvez voir ce que je fais en transparence, premièrement. Et deuxièmement, comme il est granuleux, eh bien, on ne voit pas si on griffe par rapport à d'autres trucs qui pourraient être plus lisses et qu'on ne pourrait pas utiliser pour faire comme ça. Hop, bonjour Catherine, Christine qui viennent d'arriver aussi. Stéphanie, je suppose. Morissette. Qui c'est qui est encore arrivé que j'oublie personne? Je remonte, hein, je remonte. Hop, 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 je redescends. Hop. Voilà, Sylvie vous a dit, si vous avez besoin de quelque chose en Tupperware, dans le matériel que j'utilise, ou d'autres choses, eh bien vous adressez à Magali Tup. Magali ne peut pas être avec nous le dimanche matin parce qu'elle travaille dans son magasin. Donc c'est pour ça. Mais autrement, vous retrouvez Magali tous les jours de la semaine. Elle vous fait des lives en fin de journée avec tous les jours de nouvelles recettes. Donc si besoin de Tup, vous vous adressez à Magali. Et si vous avez besoin de produits H2O, vous adressez à Val Mousterlin qui est sur le groupe. Elle a un groupe aussi, c'est les produits H2O. Et là encore hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je fais briller mes grilles. C'est vrai que vous les avez jamais vus aussi brillants que ça. Eh bien, c'est grâce à la pâte d'argile. Et c'est vrai que même mon mari hier, il m'a dit « Passe-moi ta pâte là, je vais aller faire le pourtour de l'inox de la voiture. » Bon, alors vous voyez que ça sert vraiment à tout. Allez, notre pâte, vous voyez là, c'est bien liquide. Hop. Là-dedans, on va y casser, on va attendre 2 minutes. Je vais poser ma pâte parce qu'elle se réchauffe. Donc, bien poser la pâte. Vous avez un petit doigt. Avec le petit doigt, vous appuyez bien pour que ça fasse bien la cannelure tout autour. D'accord? Bien droit comme ceci, partout. Vous faites un joli coin ici aussi. J'espère que oui, vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est mieux là pour voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, hop. Hop, le petit doigt pour faire toutes les... Tu vois, avec le petit doigt, eh ben, tu peux descendre bien. Je dis tu, je dis vous. Je devrais dire tu finalement, hein, parce que vous me tutoyez toutes. Donc, mais je vous parle à vous toutes. Donc, bon, c'est comme ça. Allez, ensuite, on prend un petit couteau. Alors, pas un couteau à dents, mais bien un couteau lisse pour faire... Comment ça ne pas pour faire... Ah, c'est ici qu'il y a quelque chose qui coince. Pour faire des coups bien secs, hein, c'est très important. Si vous n'y allez pas en coups secs pour couper la pâte, eh bien ça va tout se déchirer. Donc hop, 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 voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, c'est vraiment des petits coups secs qu'il faut donner. Et les rustines, on va les mettre ici. Le reste de pâte, eh bien on va pouvoir faire, parce que c'est une pâte sablée, vous pouvez faire tout simplement des petits sablés. Hein. Vous mettez la pâte telle qu'elle sur une toile scie pâte. Et puis vous faites des petits gâteaux sablés. Vous pouvez même, avec des découpoirs, leur faire des petits yeux, comme si on faisait des comment ça s'appelle ah, je trouve plus le nom, que j'adore, des lunettes. Vous savez, vous avez déjà fait ça, des lunettes, je suppose. Hop, hop, hop. Allez, d'un coup sec partout.
Bien à plat le couteau, hein, parce que sinon vous abîmez votre couteau. Non seulement vous abîmez le couteau, mais en plus, au niveau de la pâte, ça ne va pas le faire. Alors, la pâte, hop, elle est comme ça. Je vais la remettre dans son papier. Et je vais la rouler comme ça et je la remets au frigo parce que, je ne sais pas chez vous, mais il fait quand même assez chaud ici. Donc, comme je l'avais sorti un petit peu avant, voilà, une jolie pâte dans le plat. Donc, dans notre préparation ici, on y rajoute un œuf entier, donc enfin entier sans la coquille, hein. Hop, voilà. Je vous avais dit qu'on partirait sur des recettes faciles, donc là, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel chocolat, hein. Maintenant, c'est sûr que c'est meilleur quand c'est du bon chocolat. Vous n'avez pas de boîte de poire au sirop. Tiens, d'ailleurs, si je les ai goûtés, ce serait intelligent. Alors, mes passoires étant déjà occupées avec d'autres choses, eh bien, je me suis dit que ça, alors, ne me mettez pas à l'amende Estelle et autres, parce que je ne sais absolument pas son nom, mais c'est pas mal pour pouvoir y goûter finalement, hein, quand les passoires sont occupées. Eh bien, voilà. Donc ça va bien égoutter mes poires. Alors, le jus de poire, parfois, il y a des gens qui le boivent. Honnêtement, c'est de l'eau et du sucre. Hein. Donc, franchement, pour l'instant, j'y ai pas vraiment trouvé un intérêt. Mais bon, ça nous permet de pouvoir bien égoutter en tout cas. Allez, on égoutte. On met notre pâte directement là-dessus. Voilà. On récupère la spatule. Et là, vous allez voir le bénéfice de la spatule, parce que vous allez voir à travers. Vous voyez que on ne gaspille rien grâce à cette spatule, parce que on voit de nouveau complètement à travers. Coucou. Voilà. On met ça là derrière. On va répartir bien la préparation partout. Voilà, voilà, voilà. Et on va y mettre nos petites poires. Alors, ça va? On va en mettre une d'un côté, une de l'autre. Une d'un côté, une de l'autre. Ça. Hop. Hop. Alors, si vous avez des poires plus grosses, c'est encore mieux, hein, mais moi, j'ai pas plus grosses. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est que on peut mettre des petits bouts de poire, effectivement, dans les parties qui nous restent, si on veut vraiment une belle tarte aux poires. Parce que, quelque part, hop. Voilà. Vous voyez que c'est un petit dessert que vous pouvez faire pour midi encore, hein. Alors, vous n'avez pas de poire, vous avez des pêches au sirop, vous mettez des pêches au sirop. Hein. Et pensez que là, c'est la saison de mettre des fruits en bocaux, parce que il y a encore des beaux fruits. Je pense que ça va déborder. Hop, ici. Ça va déborder, ça va déborder, ça va déborder. Hop, celui-là, on va le mettre là. Et un petit bout ici. Voilà. Hop. Et là-dessus, on va y mettre... Donc, il ne me reste pas grand-chose hein, dans la boîte. Il me reste quelques petits morceaux de poire. Donc, vous voyez, c'est bien une grande boîte qu'il faut pour ça. Maintenant, suivant la marque, vous allez avoir des poires plus grosses ou moins grosses. Et dessus, on va se mettre des petites amandes effilées. Hop. Allez, les cocottes. Et le dessert va pouvoir cuire tout seul. Donc, vous voyez qu'il faut 5 minutes pour faire ce petit dessert. Facile, rapide. Je vais le poser dans le plat de cuisson qui est ici, directement. Alors, dans le plat de cuisson, j'ai mis cette grille, parce que le plat, là, est métallique. Donc, si vous ne voulez pas abîmer le fond, ça, c'est une grille. Vous allez au rayon barbecue. Alors, je sais qu'il n'y a plus les barbecues à cette saison, mais je pense que des barbecues, on en retrouve encore dans les boutiques de bricolage. Ils en ont toute l'année. Et donc, vous trouvez cette feuille qui est en je sais pas quoi et habillée de silicone, donc qui supporte la chaleur. Vous la découpez à la bonne taille et comme ça pour faire une tarte, pour faire des moules, pour faire des coquilles Saint-Jacques. Ah bah c'est bon, je l'ai réveillé avec mon coude celui-là, ça tombe bien. Pour faire des choses où vous avez peur de griffer votre plat, eh bien vous pouvez tout à fait mettre ça au fond. Donc voilà, vous voyez la tarte. Je vais pas la pencher parce que sinon ça va tout couler. Je vais la mettre directement ici. Hop, je ne vous dis pas que ça pèse son pesant de cacahuètes à bout de bras. Oh, voilà.
Elle se pose comme ceci. On va fermer et on est en route. En mode manuel parce qu'il y a le plat de cuisson. On appuie sur OK pour monter directement à 270. Et si cette tarte, vous voulez la faire au four, vous l'enfournez au four à 240 pendant 10 minutes, puis vous la baissez à 200 pendant 20 minutes. Tout ce que vous faites comme tarte, il faut toujours faire comme ça. Au four, vous faites bien chauffer votre four et une fois qu'il est chaud et pas avant, vous enfournez la tarte en bas, pas au milieu, en bas. Plus elle est près de la chaleur, c'est ce qu'on a comme chance ici. C'est pour ça que je peux partir sans préchauffage ici, parce que la chaleur, elle est immédiate et elle vient en dessous, sous la tarte, sous les fesses finalement. Là, dans le four, vous mettez dans le grill, sur la grille le plus bas possible. Pas sur la sole, hein, mais le plus bas possible dans le four. Donc, 240 pendant 10 minutes, puis 200 pendant 20 minutes. Et vous faites des tartes, qu'elles soient feuilletées, brisées ou sablées, qui sont parfaites, qui sont bien brillantes. Alors, est-ce que c'est tout bon? Bonjour Sabine. Pourquoi vous allez pleurer? J'ai dû rater quelque chose. Un peu de gingembre. Attends. Tu veux pas que je mette du gingembre? Alors si, on peut mettre du gingembre avec le chocolat, c'est bon. On y met du piment d'Espelette aussi avec le chocolat. Je suis en train de fermer le tiroir avec le pied. C'est pour ça que je fais des drôles de positions. Mais voilà, il y a des choses où on ne peut pas toujours mettre du gingembre dans tout, parce que sinon, voilà. On va mettre le gingembre maintenant. Regarde, tu vas voir, il est préparé. Voilà. Alors, regarde. Tu vois? Il est là le gingembre, Frédéric. Pas de souci. Donc, voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire là, c'est que on va saisir la viande dans le robot All Cook. Ensuite, on va retirer la viande, on va la réserver et on va faire cuire les épinards avec les petits pois et les ingrédients qu'il faut dans le bol ici. Et ensuite, pour pouvoir le servir à 1 heure quand on va manger, je vais tout mettre dans le plat de cuisson et comme ça, je pourrai réchauffer directement dans le plat de cuisson. Hein, voilà. Donc, le grill All Clad vous sert à cuisiner, mais il vous sert aussi à réchauffer. Pensez-y. Vous avez du riz, vous avez un reste de pâtes, vous avez un reste de ratatouille. Vous pouvez tout à fait mettre dans le plat de cuisson. Vous pouvez par exemple faire cuire votre poisson déjà dans le plat de cuisson et une fois qu'il est presque cuit, vous poussez le poisson et à côté vous mettez le riz et la ratatouille qui vont pendant la fin de cuisson du poisson se réchauffer. Et comme ça, vous n'avez qu'une source d'électricité et de chaleur qui fonctionne. Au lieu d'avoir une micro-ondes, une casserole, un ceci, un cela. Un seul plat peut servir à réchauffer plusieurs choses en même temps. Hein, voilà. Après, c'est à vous de faire les calculs. Bonjour Martine, bonjour Sergeline, bonjour Dorothée aussi. L'huile à l'agréable. Alors, il y en a... Dorothée, elle repasse en même temps qu'elle me regarde. Mais c'est ça qui est important, c'est que vous n'êtes pas... Alors, par contre, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Vous pouvez juste m'écouter, ça suffit largement. Vous pouvez m'écouter quand vous voulez. Et vous vous souvenez, l'autre jour, on a eu le livreur qui est passé. Et derrière, c'est la dame qui est repassée. Et maintenant, ils nous regardent pendant leur tournée. Donc, j'ai dit que c'était pas bien de regarder pendant les tournées. Mais bon, après... Hein. Alors, nous, on va juste faire griller la viande. Pour faire griller la viande, vous voulez peut-être que je vous donne les ingrédients. Donc, il nous faut 400 g de viande de bœuf à fondu. Il nous faut de l'huile d'olive que l'on va faire cuire là-dedans. Vous savez que le robot All Cook, vous pouvez cuire sans couvercle. Donc, moi, ce que je veux, c'est juste faire revenir vite fait, bien fait, la viande pour qu'elle soit, parce que comme c'est du bœuf, je préfère qu'elle reste bien saignante. Donc, je vais la réserver ensuite. Et dedans, ici, je vais mettre 60 g de pousses d'épinards, 150 g de petits pois, 20 centilitres de lait de coco et 2 cuillères à soupe de curry. On va faire cuire tout ça, puis on mettra du gingembre. Oui, il est là. Pas que j'oublie. Parce que je ne l'ai pas écrit parce que c'est tellement évident. Du sel, du poivre. Et une fois que tout sera cuit, je mettrai dans le plat de cuisson pour que, effectivement, après, je puisse le réchauffer tout à l'heure. Voilà, ça vous va ? Bonjour Isabelle, qui est là aussi. Allez, on y va. Alors, pour pouvoir faire une cuisson sans couvercle, il faut monter à 135 degrés, puisque le robot All Cook va jusqu'à 150 degrés. Donc, on va partir en mode manuel. Voilà.
Et alors, si j'ai ici les vitesses, jusqu'à 130, je peux mettre une vitesse. À partir de 130, je ne mettrai plus de vitesse parce que je ne vais pas mettre de fouet. C'est moi qui vais touiller. Donc, vous avez envie de faire revenir des oignons, vous avez la possibilité de le faire fermé à 130 degrés avec un couteau pour bien mélanger. Vous avez envie, vous, de touiller vous-même. Vous montez à 135 degrés jusqu'à 150 et vous ne mettez pas de couvercle. Et je trouve que ça, c'est génial parce que finalement, c'est comme une casserole. On peut commencer comme ça, après on met le couvercle et on continue la cuisson. Donc moi, je vais monter ici au maximum, allez, 150. Et pour le coup, je n'ai plus la possibilité de mettre deux vitesses puisque je ne mettrai pas de couteau. Allez, on lui met un temps. On va lui mettre, allez... J'ai mis 6 minutes, mais on va voir ce que ça donne. On va lui mettre déjà un petit peu d'huile d'olive. Hop, voilà. Allez, on range au fur et à mesure. Alors, la viande. La viande, je l'ai achetée mardi ou mercredi. Je l'ai mise sous vide. Quand une viande rouge est sous vide, elle devient noire. Ce qui est tout à fait normal parce que le sous vide, on enlève l'oxygène. Donc, ce matin, il y a 1 heure, j'ai rouvert pour qu'elle puisse s'oxygéner de nouveau. Hein, donc, sachez qu'un magret de canard, par exemple, que vous allez faire, si vous le mettez, si vous le laissez sous vide, que vous l'ouvrez et que vous le faites cuire, il ne sera jamais saignant. Hop. Jolie la tarte? Jolie la tarte. Ah, vous savez ce que j'aurais pu faire à ma tarte? J'aime bien faire ça. Non, mais il y a des amandes. Sinon, ce que vous faites, c'est que sur la poire, vous mettez des petites rayures comme ça. C'est très bien. Vous voyez les petits coups de couteau, ce qui fait qu'en cuisant, je vous ai déjà fait ça avec la tarte aux pommes, en cuisant, les poires, elles vont s'ouvrir comme ça, comme un éventail. Donc, vous avez compris que quand vous faites une viande rouge, eh bien, et qu'elle est sous vide, il faut absolument l'enlever du sous vide quelques temps avant. Sinon, vous n'allez pas la garder, vous n'allez pas l'avoir saignante. Hein, voilà. Parce que c'est l'oxygène qui va revenir et qui va vous permettre qu'elle soit saignante. Vous voyez, elle est redevenue bien rouge alors que j'ai failli vous faire une photo. Vous auriez vu comme elle était noire, mais noire. On se dit, mais elle est foutue ma viande. Donc, l'avantage du sous-vide aussi, c'est que j'ai fait les courses de viande mardi. Je n'ai pas été faire des courses depuis. Et ma viande, elle n'a pas bougé. Donc le sous-vide, ça permet aussi de garder, si j'appuie pas sur Start, ça va pas chauffer. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Hein. Donc voilà. Mais j'ai fait quand même des progrès hein, par rapport au Start là. Donc ici, oui, il faut que je mette 1 minute. Alors, parce qu'il a bipé. Alors, hop, hop, hop. Start. Allez, on lui met 15 minutes à celui-là et on verra ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là, on a mis de l'huile dans notre plat. J'ai monté le robot à 150 degrés. Et je vais donc pouvoir cuisiner avec la spatule qui est fournie avec hop, ma viande directement. Ensuite, je vais la réserver dans le plat. Ah, vous pouvez servir des plats. Je vais y mettre les pousses d'épinards, les petits pois, la sauce, le curry. Alors j'ai pris du curry breton, voilà, parce que voilà, du gingembre, du sel, du poivre. Alors vu que j'ai déjà du curry, du gingembre, parfois je mets pas de poivre. Donc ça dépend un petit peu de chacun. Vous entendez ça? Hop, allez, c'est parti. On met la viande. Et on fait juste dorer un petit peu la viande comme ceci dedans. Alors c'est haut pour moi parce que c'est surélevé, hein. Et déjà, j'ai un plan de travail très haut. Donc ça, c'est juste pour faire dorer un petit peu la viande. Hop, voilà. La recette suivante. Je vous ai dit qu'on allait faire des œufs coco. Ça va. Hop. Oui, ça va, c'est bon, ça suit. Ah, j'aime bien parce que, vous voyez que là, ça fume. Hein. Hop. Et donc, les sucres qui vont être au fond, après, avec le lait de coco et avec les épinards qui vont tirer de l'eau, hein, parce que les épinards, je pense que c'est 95% de flotte. Donc, surtout, surveillez bien, les sucres, ils vont de la viande qui sont au fond, là, et qui grillent un peu, ils vont se remélanger avec le reste. C'est pour ça que je le fais là-dedans.
Maintenant, vous n'avez pas le robot. Vous pouvez tout à fait faire ça directement dans le plat de cuisson. Vous mettez l'huile, vous faites revenir la viande dans le plat de cuisson, ou alors, vous coupez des grandes tranches de viande que vous mettez à griller sur bœuf, d'accord, en mode automatique. Vous retirez, vous coupez vos morceaux de viande, vous mettez de côté, et après, vous faites la préparation dans le plat de cuisson. Vous savez que le plat de cuisson, il est assez profond pour faire un poulet d'1,2 kg, par exemple. Évidemment, pas entier, ah ben, ça va de soi. Hein. Le poulet, vous le coupez en morceaux, vous pouvez le faire mariner avec des bons épices, comme vous a montré Magali, et après, vous le mettez directement dans le plat de cuisson, on ferme, et l'avantage par rapport à un four, c'est que ça va cuire tellement plus vite, et sans préchauffage. Donc, c'est sûr que par rapport au four, le grill All Clad, il n'y a pas photo. Hein. Donc voilà, ma viande, elle est juste cuite comme il faut, parce que nous, on aime bien saignant. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais la remettre dans son plat. Pause. Donc, vous avez vu, j'avais mis 6 minutes, il m'en reste 2,30. Voilà. Hop. Et je vais la garder comme ça. Voilà. Donc ma viande, elle est prête pour tout à l'heure. Juste avant de servir, quand ma préparation sera faite, je la rajouterai. Donc ça permet de faire quelque chose de rapide. Donc dans le bol maintenant, je vais y mettre mes épinards. Alors on va aller en marche arrière. On va repartir en mode manuel. Donc on va y mettre 60 g de pousses d'épinards. Youps, voilà. Hein. Ça c'est la petite passoire quand elle y est. Moi je vous la conseille. Hein, parce que ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Elle ne bouge pas, sauf si vous la mettez à fond sur quelque chose, évidemment. C'est des choses qui n'arrivent jamais. Mais vous avez vu, hein, elle est entière, elle n'a pas fondu celle-là. Ensuite, on va mettre 150 g de petits pois. Donc, c'était des petits pois surgelés, je les ai sortis hier. Hop, et on baigne tout ça derrière. Je vous ai dit que j'ai acheté bêtement, enfin parce que je voulais tester du lait de coco light, mais bon, on va le consommer, mais c'est fini. Hein. Vaut mieux prendre du vrai lait de coco parce que finalement, j'ai payé beaucoup de flotte. C'est comme les yaourts, hein. Faites vos yaourts maison ou achetez des yaourts normaux et surtout pas des yaourts allégés. Vous payez de l'eau hein, et du carragénal, des tas de cochonneries comme ça dedans. Donc, hop, allez, sac jaune derrière. Ensuite, on va y mettre le curry breton. Alors, le curry breton, chez Magali, vous allez trouver plein de sortes de curry. Hein, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un curry braise. Donc, voilà, elle s'est lancée dans les épices. Donc, essayez d'aller vers elle. Moi, j'en ai pris quelques-uns. Mais c'est vrai que je vais finir les miens pour l'instant. Allez, hop, un petit coup de curry breton. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon curry breton? Évidemment, il y a des trucs... cet assemblage d'épices nous plonge dans l'histoire de la Compagnie des Indes orientales du XVIIe siècle. Ces messieurs de Saint-Malo, corsaires émérites, ont couvert les mers en vue de s'approprier le plus de beaux épices possibles. Donc, il y a du curcuma, il y a de la coriandre, de la dulcée. La dulcée, c'est une algue, du wakame et de la laitue de mer, du nori, tout ça, ce sont des algues, du cumin, du fenouil, du poivre, noir, de la moutarde, du fenugrec, du gingembre, il y en a déjà dedans, et des épices. Moi j'adore quand ils mettent des épices, ils mettent plein d'épices et ils rajoutent. Et pour les ginger girls, évidemment, on rajoute un petit peu, voilà. Mais à cette vitesse-là, ma réserve, oh tiens, il y a un truc dans dur dedans. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un truc pour ne pas prendre l'humidité. C'est un petit carton qui ne prend pas l'humidité. Hop, on dégage tout ça là-bas. Le plateau, il est vide. On est derrière. Et donc là, on va... Si j'avais mis le couteau, ça aurait été intelligent. Hein, voilà, j'aurais pu. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre comme couteau? Eh bien, on va mettre l'Ultra Blade parce que nos... Hein, ouais, on va mettre l'Ultra Blade, mais on va pas... ils vont fondre les épinards de toute façon. On va pas mettre trop fort parce que vitesse trop forte parce qu'il y a les petits pois, on veut pas une purée de légumes. Donc là, on va se mettre vitesse 3, ça va suffire. Température 90 degrés et durée, hop, 2 minutes 30. Et c'est parti mon curry. Hop, voilà. Vous avez vu, il est 35 et on a quasiment fini la deuxième recette. Si c'est pas
pas génial tout ça? Un petit coup de ménage. Donc ça permet de faire des petits repas faciles, rapides, qui sont quand même, on ne peut pas dire que ce soit très festif, mais faire une tarte, c'est pas mal quand même. Hop. Alors, oui, Sylvie, tu arrives à fondre des Tupperware, moi aussi, hein. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais vous criez quand je les mets à certains endroits, mais j'ai fait fondre, entre autres, les spatules, les manches des spatules. Où est-ce qu'il est, là? Où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-là, elle est fondue. Mais bon, ça n'empêche pas qu'elle fonctionne toujours, hein. Oui. Et puis, les grands saladiers près de la bilique. Qu'est-ce que j'ai vu il y a un drapeau qui est passé par là? Regarde la tarte, Frédéric. D'accord. Wow, elle est belle. Elle est belle. On la laisse encore un peu. Je vais juste lui mettre le petit caillou parce que mes amandes... Alors pour les personnes qui découvrent, vous pouvez mettre un bouchon ou un caillou. Finalement, moi j'ai trouvé que le bouchon il fond pas parce que souvent on a des bouchons qui fondent. Mais le caillou, ça permet de surélever la tarte, le couvercle du haut pour pas que ça touche le dessus et que ça fasse pas des rayures. Moi j'aime pas. Il y a des gens qui adorent. Moi j'aime pas les rayures. Et là vous savez qu'on a mis des amandes effilées et j'aimerais bien qu'elles crament pas trop. Donc c'est pour ça que j'éloigne un petit peu le dessus. Hop, voilà. Où est-ce que c'est? Faut que je m'habitue. Voilà. Et tu vois Frédéric, quand je regarde là-bas, quand j'ai pas le nez là-dessus, et que tu mets le drapeau, je le vois. Mais bon, c'est pas systématique. Hein. Bon, bonjour Nadine. J'espère que tu as bien fêté l'anniversaire de ton fils. Hop, bonjour Sophie aussi qui est arrivée. Tic, 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 tic. Bonjour mes collègues, bonjour Héloïsa, bonjour mes collègues All-Clad aussi qui regardent, parce que, ben, voilà, c'est ouvert à tout le monde les lives. Donc, hop. Alors ici, il se passe quoi? Ça cuit tout doucement, on lui a tout mis. Donc, recette suivante, on est parti pour la suivante. Alors, dans les soreuses, j'ai lavé mon reste d'épinards, j'ai lavé et j'ai mis là-dedans. Allez, terminé. Comme j'ai fait quelque chose de chaud, ça se mettait en maintien chaud sinon. Voilà. Alors, c'est comment là-dedans? Non. Je prends le stylo pour mélanger, je ne vais pas le faire. Hop. Bon, on va faire cuire encore un petit peu parce que les épinards ne sont pas vraiment cuits. Hop. On retourne, on refait et on va lui remettre 5 minutes. Start. 5 minutes. Alors, la recette... C'est une recette que j'ai trouvée tout à l'heure. Je me suis dit, oh, j'ai plein d'épinards, autant comme on fait des recettes rapides, vous montrer une nouvelle recette rapide. Donc, voilà, j'ai lavé mes épinards et dans les soreuses tubes, celle-là, elle a au moins 25 ans. Et je ne l'ai pas fait fondre, hein, et elle fonctionne toujours. Donc, c'est ça aussi l'avantage quand on achète des bons produits. Alors, je ne dis pas, en grande surface, on trouve des boîtes en plastique, mais c'est vrai que ça ne va pas avoir la même longévité que quand on achète des bons produits. Voilà, vous savez, j'ai acheté un pichet, parce que le pichet à vinaigrette de chez Tup, ma belle-fille est venue, elle m'a dit, oh c'est trop bien ça, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné, donc elle est partie avec. Donc je me suis dit, bon, bah, en attendant, je vais en acheter un à Super U. Et ben c'est une catastrophe, parce que quand vous le mettez et que vous versez, le couvercle s'en va, ce qui est gênant, parce que vous avez toute la vinaigrette dans le saladier. Donc c'est pas une solution, c'est vrai que bah, y a des choses, on peut acheter un peu moins cher, mais il y a des choses, si on veut que ça tienne dans le temps, et ben vaut mieux mettre le prix. Donc voilà. Alors les œufs cocottes, il va nous falloir, où est-ce que j'ai mis mon truc là? Ah, ici. Pourquoi j'ai pas trois batteries? Là. Il va nous falloir 4 œufs, il va nous falloir 200 g d'épinards frais, 15 centilitres de crème, du sel, du poivre et du gingembre si vous avez envie. Vous pouvez tout à fait les faire dans les petits pots comme ça qui sont des petits pots tubes et après faire cuire directement dans le plat de cuisson du grill. Ceux-là peuvent aller dans le plat de cuisson du grill. Par contre, quand vous cuisez avec les moules Tupperware ou des petits pots, vous n'allez pas au-delà de 240 degrés. Je rappelle que les grilles All-Clad, quand ils affichent 240 degrés, ça veut dire qu'il fait 200 degrés. C'est toujours 40 de moins. Donc quand vous êtes à 120 degrés, eh ben vous êtes à 80 degrés, ce qui permet un maintien chaud. Vous avez fait un repas, alors vous savez que les plats de cuisson sont en fonte d'alu, donc ça maintient chaud même sans chaleur. Mais si vous devez maintenir chaud un certain temps, comme par exemple quand je vais faire le buffet du mariage, eh bien je vais préparer plein de petites choses à réchauffer d'avance
et je vais mettre les 2 grilles en route avec les plats de cuisson sur 80. Et donc, au fur et à mesure, on pourra poser les petites pizzas, les petites tartelettes, les petits friands, tout ce qui sera, les petits croissants, tout ce qui sera à réchauffer, on va pouvoir poser dedans. Et avec le plat de cuisson, je rappelle que vous pouvez cuire le couvercle ouvert. Vous êtes très nombreuses à avoir fait ma recette de tomates confites. Et si ça tire beaucoup de jus, à la fin, vous savez que vous terminez avec le couvercle ouvert. Il reste 2 minutes 37 au cas où. Hein. Voilà. Ah oui, mais t'es gentille Valérie, moi pour l'instant j'ai celle-là, tant qu'elle tient le coup, je ne changerai pas la mienne. Hein, parce que je vais te dire, je suis en train de donner à la ressourcerie, j'avais une vieille essoreuse qui vient de partir hier à la ressourcerie, donc non, il y a des choses, je ne veux pas changer pour changer, tout simplement. Voilà, puis j'avoue que j'ai d'autres dépenses en vue, hein, parce que voilà. Vous savez, alors, nous, les œufs cocottes, on va les faire dans les petits pots. Vous savez que ces petits pots-là, quand vous prenez le grill, le robot All Cook, on vous offre le petit bol qui est à l'intérieur et 4 petits pots. Ils vous servent à faire des flancs de légumes, ils vous servent à faire des flancs de légumes, des flancs au caramel, ils vous servent à faire vos yaourts, et là, ils vont nous servir à faire dans le cuit-vapeur, parce que ça, on va le mettre dans le cuit-vapeur, et on va cuire nos petits œufs cocottes à la vapeur. Bon, là, c'est bon? Ouais, on va dire que c'est bon, hein. Il reste 1 minute 14. Pause. Je vais m'arrêter maintenant ça, parce que de toute façon, je vais remettre, voilà, ben c'est parfait. Les épinards sont cuits. C'est pas les carottes, mais les épinards. Je vais pouvoir transvaser dans celui-là la préparation. Et quand je vais réchauffer tout à l'heure là-dedans le repas, je rajouterai la viande qui est restée bien saignante. Voilà. On ne tape pas. Sinon, on va se faire gronder. J'ai pas tapé. Voilà. Les épinards sont cuits, les petits pois sont cuits. Tout est cuit. Hop. La spatule, comme ça, elle est fournie avec. Hein. Hop, hop, hop. Allez, on met tout ça comme ça. Et comme ça, ça va me permettre de réchauffer. Et là, de faire mes petits œufs cocottes maintenant. Voilà. Allez. Donc, en marche arrière, on va répartir bien notre préparation. Je vous ferai toutes les photos, mais comme ça, ça vous permet de voir. Hop. Je vais venir vers vous. Comme ça, vous allez voir de plus près. Voilà. Vous voyez. Et on rajoute juste la viande. Donc, ça vous fait le légume, la sauce, tout sera prêt en même temps. Donc, nous, ici, on va partir la tarte. Bon, écoutez, à mon avis, c'est parfait. Elle est cuite. Donc, j'ai mis 15 minutes. Je verrai... je ne vais pas me brûler. Parce que le caillou, ben, il devient chaud quand même avec l'histoire. Je vais venir vous la montrer de plus près. Et donc, à la fin, vous pouvez la saupoudrer en plus de sucre glace, si vous voulez, la tarte. Donc, regardez comme elle est belle. 15 minutes de cuisson. Et ça n'a pas trop débordé partout, finalement. Hein. Voilà. Donc, dans le grand plat de cuisson, avec la petite grille dessous, comme vous pouvez voir, ça permet de protéger de la partie métallique. Et c'est chocolat crème avec un œuf, pour que ça se tienne un peu, et des poires. Avec les petites amandes effilées, à mon avis, ça vous fait un joli dessert. Voilà. Oh, ben, je peux le laisser là, de toute façon, ça ne va pas déranger. Voilà. Vous avez vu ça? Expéditif. Il y a aussi, hein, expéditif. Donc, nous, on va aller chercher ici. Je vais juste taper épinard et on va voir ce qu'il va me proposer. Donc, E-P-I-N-A-R. I-N-A-R-D. Donc, une fois que j'ai tapé épinard, j'appuie sur OK. Ensuite, j'appuie sur rechercher. Et là, c'est lui qui mouline. C'est plus moi qui cherche. Hop. Et j'ai dû faire une faute. Hop. Ah oui, j'ai pas écrit épinard, j'ai écrit épinat. Hop. Il manque le R. OK. Rechercher. Voilà.
Voilà, ça y est. Donc, il me propose 21 recettes avec des épinards. Épinards à la crème, à la florentine, millefeuilles d'épinards à la grecque. Les œufs cocottes épinards, c'est ce qu'on va faire. Filet de sole aux épinards. Lasagne aux épinards. Tourte au saumon et aux épinards. Quiche aux épinards et à la ricotta. Velouté d'épinards. Vous voyez qu'il y a le choix, hein, 21 recettes. Bon, je ne vais pas toutes vous les faire, mais moi, je vais faire les œufs cocottes. Voilà. Donc, on va faire pour 4 personnes. Vous savez que vous avez la possibilité de choisir pour combien de personnes avec le petit bouton rouge. Nous, on ne va pas se casser la tête. Vous avez la synthèse au départ, les ingrédients. Donc, ce matin, est-ce que je ne l'aurais pas arrêté, lui? Non. Les ingrédients, les accessoires utilisés et l'aperçu. Donc, vous avez, avant de démarrer une recette, un aperçu de savoir qu'est-ce qu'il vous faut comme accessoire et surtout comme ingrédient. Parfois, un ingrédient peut être changé par un autre. Hein. Ça, on peut faire. Donc, allez, réaliser. Hop, voilà. Hop, ça, on enlève. Dans le bol muni du couteau hachoir Ultra Blade. C'est celui qu'on a déjà utilisé. Ça tombe bien, on a fait des épinards, on refait la même chose. Mettez les épinards lavés et égouttés. Donc, il y a une balance. On va mettre la balance en route. Et il nous demande 200 grammes. J'ai pas fini de manger des épinards. Hein. 200 grammes. Ça pèse rien, cette bête-là. Hop. Alors, vous pouvez tout à fait faire ça aussi dans le plat de cuisson du grill. Hein. Et ils ont été lavés quand même. Hein. Hop, voilà. Donc, il m'en reste encore. Eh bien, on va en faire peut-être une petite soupe verte. Hein. Voilà, je vais bien trouver quelque chose à faire avec. Donc, après, on appuie sur OK. Là, il faut rajouter 15 centilitres de crème. Youhou! J'avais déjà pesé hein, pour aller plus vite. Non, ça, c'est du chocolat, ça ne le fait pas. Alors, on peut le faire, le chocolat. Hop. Viens là. Viens là, toi. Dans le verre, c'est pratique. La petite verte, la petite rose, là. Hop, la petite spatule rose. Alors, je ne suis absolument pas conseillère Tupperware. Je ne suis que conseillère pour le clam. Hein, je le redis parce que des fois, il y a des gens qui se poseraient des questions. Surtout au niveau de certaines collègues. Pour la fontaine, je suis aussi conseillère, mais bon, voilà, si vous en voulez, vous me demandez. Il y a des moments où il y a des promos. Mais mon vrai job, c'est conseillère All-Clad pour les robots et pour le grill. Voilà, donc je fais des lives pour les personnes qui découvrent. Je fais des démonstrations en privé, en visio, quand vous voulez. Voilà, c'est comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Si vous êtes dans le secteur Bretagne, je viens avec mon petit matos, bing, 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 avec c'est des cassines qui partent en vadrouille, et voilà. Donc, en présentiel comme en visuel. Hop, allez, on met OK. Il nous faut une pincée de sel. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme sel aujourd'hui? On va mettre du sel de l'île de Ré. Voilà. Alors, c'est plein d'épices, hein. C'est pas que du sel qui tombe, parce que vous savez que moi, je mange quasiment sans sel. Donc, il y a un peu de sel et beaucoup d'épices là-dedans. Sinon, je ne pourrais pas manger parce que, voilà. Une pincée de poivre. Alors, du poivre. Eh bien, on va prendre du poivre, ça vient aussi de par là-bas, je crois. Des baies de Penbronn. C'est des baies que vous trouvez sur le bord des chemins. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'on m'a envoyées, comment faire, donc autant s'en servir. Et n'oublions pas, évidemment, parce que si j'en ai pas, je vais me faire appeler Arthur. Et je suis une fille et pas Arthur, un petit peu de... Voilà. On a eu 2 fois Frédéric aujourd'hui. Hein. Donc, hop, la sieste va être très crapuleuse, à mon avis. OK. Dans le bol du robot, verrouillez le couvercle sans le bouchon. Hop, où il est mon couvercle? Vous voyez que je ne l'ai pas lavé entre les 2 utilisations, étant donné que c'est exactement le même style. Sans le couvercle, appuyez sur Start. Donc lui, il est pré-réglé. Il se met en P2, 95 degrés pendant 15 minutes. Donc pendant 15 minutes, il va falloir que je remplisse. J'aurais dû prévoir peut-être 15 minutes. Ah ouais, on va réduire le temps. Vous allez voir. 95 degrés, 15 minutes, je vais réduire un petit peu. Oui, je suis disponible. Oui, Sabine, oui, effectivement, m'a posé des questions ce matin pendant que je prenais mon petit déjeuner. Mais voilà, de toute façon, c'est l'avantage de pouvoir communiquer
par Facebook, par chat, par ce que vous voulez, parce que le téléphone, on dérange quelqu'un. Par contre, quand on communique par SMS, par mail, par ceci, par cela, la personne, elle lit quand elle peut lire, donc on ne la dérange jamais. Voilà, elle répond si elle a envie de répondre. Bon, c'est vrai que moi, je reste disponible quasiment 24 heures sur 24 parce que je dors très peu et je pense que là, dans les 3 semaines à venir, je vais dormir encore moins. Je pense que je vais finir d'ici un mois, vous m'avez sur les rotules. Voilà. Bon, alors, on y va. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Une fois que ça c'est fait, je vais vous dire, c'est pas compliqué. On va mettre là-dedans, on va casser un coquelin et après on va le mettre dans la cuisson vapeur. Alors, la cuisson vapeur, je vais vous en parler tout de suite. Elle se présente comme ça. Donc rangée, déjà, elle ne prend pas beaucoup de place. Pourtant, vous avez plein de choses intéressantes qui sont à l'intérieur. Donc ceux-là, je ne les utilise pas. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez faire dans le plat de cuisson du grill, les œufs cocottes, vous pouvez tout à fait les faire là-dedans. Voilà. Alors, la cuisson vapeur, déjà le couvercle est transparent. Et ensuite, vous avez un plateau et un deuxième plateau, plus épais. Vous pouvez le mettre soit dans un sens, soit dans l'autre sens. On peut choisir. Donc moi, celui-là, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Mais par exemple, si vous faites du saumon et des légumes, eh bien vous allez mettre le saumon là-dedans et les légumes là-dedans si vous avez beaucoup de légumes. Vous voyez qu'il est très haut, donc ça vous permet de mettre du chou-fleur, de l'artichaut, tous ces légumes qui sont quand même parfois un petit peu volumineux, n'est-ce pas? Eh bien on peut les mettre là-haut parce qu'il y a des culs vapeur qui ne sont pas très hauts. Maintenant celui-là, il est bien et il est en inox. Attention, n'oubliez pas que notre robot est en inox, c'est quand même quelque chose qui est appréciable, comme le petit bol qu'on a utilisé, comme le panier inox, qui est à l'intérieur aussi. Donc, voilà. Quand vous avez un robot, en général, la majeure partie des robots qu'on a, parce que j'en ai eu quelques-uns quand même, quelques marques, eh bien, quand vous cuisez à la vapeur dessus, toute l'eau redescend à l'intérieur. L'avantage de celui-là, c'est que vous avez ce petit système-là. Alors, je vais le poser là. C'est pas fait pour être tout de suite. Ce système se pose dessus. Il prend pas de place parce que quand vous le rangez, vous le mettez dedans. Donc c'est pas un bazar supplémentaire. Vous le posez là. Et si vous regardez bien, il y a un grand réceptacle ici. Ce qui fait que toute la vapeur, au lieu de descendre dans le trou, eh bien elle va rester ici. Donc si en bas, vous faites quelque chose de sucré, par exemple, moi souvent je vous dis, je fais la compote de pommes en même temps, ou vous faites, ou n'importe quoi, mais même vous pouvez faire votre soupe en bas en même temps que, par exemple, je pourrais faire ma soupe en même temps que je cuis mes œufs. Donc là, c'est pas bien grave parce que les œufs, ils vont pas donner du goût. Mais vous faites du poisson en haut, vous faites une soupe en bas. Dans les robots classiques, votre soupe, elle a le goût de poisson. Vous pouvez faire ce que vous voulez puisque l'eau descend. Alors que là, comme on met ça par-dessus, l'eau, elle reste là. Donc, vous pouvez faire du sucré dans le bol du bas et du salé en haut. Et je trouve que ça, c'est génial. Et c'est le seul à faire ça. Avec le compagnon, évidemment. Je rappelle que c'est le cousin du compagnon, parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont m'écrire en disant « Ah oui, mais il ressemble au compagnon !» Ah oui, il ressemble au compagnon. Pourquoi il ressemble au compagnon? Parce que c'est son cousin, tout simplement. Ouais, donc, c'est tout. Parce que, à l'origine, la maison mère, c'est Seb. Et Seb est propriétaire de Moulinex. Et Moulinex, c'est le compagnon. Sauf que, voilà, le compagnon, dans les magasins, ont besoin de démonstration. D'ailleurs, il y a une personne qui me suit, qui était démonstratrice en période de Noël pour pouvoir vendre le compagnon, parce qu'effectivement, c'est un robot qui a besoin d'être démontré. Il est très simple d'utilisation. Je pense que toutes celles qui en ont fait l'acquisition, là vous êtes pratiquement 75 bientôt, vous avez vraiment aucun souci d'utilisation, parce que tout est écrit dessus. C'est un peu comme le port-salut. Donc, voilà. Mais, comme ça ne marchait pas, ils ont dit, les conseillères All Cloud, elles vont nous proposer ce robot. Et c'est pour ça que nous, on a le plaisir. Et franchement, j'avais dit, non mais moi, je veux plus de robots à vendre. Parce que le dernier que j'ai vendu, j'ai un cheveu qui me dérange. Le dernier que j'ai vendu, ça s'est fini en cacahuète. D'ailleurs, ils n'ont même pas annoncé qu'ils arrêtaient la vente, parce qu'ils en ont tellement, voilà, que j'ai dit, non, moi, je veux plus de robots. Et vous avez été là, quand je l'ai déballé, vous l'avez vu, découvert avec moi les 15 derniers jours de décembre. Tout ce que je faisais, c'était une découverte avec vous. Et vous avez été 17 à le commander le 2 janvier. 17. Donc en 15 jours, il y a quand même 17 personnes qui, en le voyant, se sont décidées. Depuis, vous êtes quasiment 75, rien qu'avec moi, je ne parle même pas de mes collègues, parce que l'avantage de celui-là, c'est que d'abord, il est très simple d'utilisation.
il est silencieux, parce que là, il fonctionne. Hein. Contrairement à ce que vous pourriez croire, je n'ai pas haussé le ton de ma voix. Et ça, c'est quelque chose qui est super. Il a une cuve de 4,5 litres, c'est quand même pas négligeable aussi. Hein, 4,5 litres, on peut faire de la matière. Les sauces tomates, il y en a plein qui ont fait leurs sauces tomates. Elles m'ont dit, bah, on a mis moitié de temps et moitié d'électricité, puisqu'on fait le double d'un coup. Hein. Un bourguignon, vous savez qu'avec les couteaux qui sont proposés, là, celui-là qui n'est pas un couteau sans être un couteau, eh ben, il ne coupe pas. Donc dedans, ben, vous allez faire du bourguignon, vous allez faire de la ratatouille, vous allez faire une blanquette, vous allez faire de l'agneau, et ça ne va pas être de la charpie, mais ça reste bien des morceaux. Donc effectivement, le compagnon et celui-là, c'est la même chose. Simplement, la petite différence, c'est que le compagnon, il démarre à 400 €. Donc à 400 €, vous n'avez en général pas la balance, vous n'avez pas la cuisson vapeur, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. C'est très bien, il existe depuis, je ne sais pas, 8 ans, 10 ans peut-être, je ne sais pas exactement. Et donc, il a vraiment été testé. Tous les bugs ont été testés. Donc l'avantage, c'est que celui-là, il n'est pas tout neuf sur le marché quelque part. Et donc, il n'a pas de bug. J'ai pas de souci. Parce que c'est ça qui est important. Le précédent, les SAV, là, c'est pas du tout comme ça. Donc, en plus, si par hasard vous avez un souci de SAV chez Hauteclad, sachez que je pense que certaines qui ont peut-être eu des petits soucis, le souci qu'on peut avoir, c'est parfois le petit bouton là-haut qui fond. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, le robot repart et revient en général en une semaine. Le robot, le grill, vous récupérez tout. Donc, le SAV en général chez nous est assez rapide et fonctionne très très bien. Bon, ça arrive, hein, de toute façon. Tout ce qu'on achète, ben, il peut y avoir des petits défauts, des petites failles, et c'est fait pour être amélioré. Mais là, l'avantage de celui-là, c'est que ben, y a plus rien à améliorer finalement, tout y est. Donc voilà. Donc là, vous mettez ça dessus. Dedans, je vais mettre les petits paniers et les petits bols. Les petits bols, vous pouvez en mettre jusqu'à 9 dedans. Hein. À l'intérieur, on peut mettre 9. Et par contre, quand je fais mes yaourts, je les fais pas là-dedans. Quand je fais mes crèmes dessert, par exemple, la recette de Cachou 66, elle fait un padou, je crois. Enfin, vous tapez flan et vous allez voir. Elle le fait en ovale, dans le cuit-vapeur. Moi, j'aime bien l'avoir en individuel. Donc, je mets mes 9 petits pots là-dedans. Et dans le panier inox, je mets les pots de yaourt. Voilà. Où est-ce qu'il est mon bol ? Voilà, dans celui-là, eh ben, vous mettez les petits pots de yaourt autour. Il y a 4 ou 5 pots qui peuvent aller autour. Et comme ça, vous pouvez faire vos flans. Toute la recette de Cathy rentre entre ça et ça. Et celui-là, vous le mettez au milieu et il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Donc, le petit panier qui est ici est en inox aussi. Hein. C'est aussi intéressant quand même de savoir qu'on a du bon matériel et pas que du plastoc. Bon, alors, on en est où ici? Il nous reste encore 6 minutes 18. Oh, on va dire que c'est cuit. Hein. Les épinards, c'est vite cuit. Pause. Voilà. Alors, si je veux aller à l'étape suivante, je fais retirer le bouchon, appuyer sur Start. Remettez le bouchon. Alors, je suppose ça. Ça, c'était la tarte? Non. Je ne sais pas pourquoi il a sonné celui-là. Le bouchon. Où est-ce que tu as balancé le bouchon? Bon, bouchon là. Je suis en train de balancer comme ça. Allez, hop. Le bouchon, vous avez face à vous le 0. Vous le posez sur 0 et vous le tournez d'un côté ou de l'autre pour qu'il ne tombe pas. Et ça permet par l'arrière que la vapeur sorte là derrière. Vous voyez qu'il y a un trou. Même si par hasard vous mettez trop de matière dedans, que ça bout par exemple comme du lait, ça monte, ça va redescendre par ici et ça va pas déborder partout. Parce que le creux ici est très important en plus. Donc allez, start. Ça va mélanger vitesse 9. Voilà, il est vitesse 9 pendant 10 secondes. Ça vous va le bruit? Moi, j'avoue que c'est quand même très agréable d'avoir pas plus de bruit que ça. Ensuite, comme c'est chaud, il faut que j'attende. Maintenant, j'ai le droit. Étape suivante. Voilà. Hop. Répartissez les épinards dans les ramequins. Ouais, ils sont cuits, mes épinards. Pas de souci. Donc, vous voyez, par rapport à
à la recette, à la rigueur, on pourrait même diminuer le temps. Vous pouvez enlever le couteau, ça c'est génial aussi. Et j'ai pas un trou, hein. Parce que si j'avais un trou, tout se casserait dans ma boulette de soupe. Toi, tu vas aller là. Ça va, vous suivez toujours? Voilà, les épinards, ils sont cuits. Je vais les mettre avec la petite louche là-dedans directement. Hop. Faut laisser la place pour l'œuf, hein, quand même. N'oubliez pas. Hop. On va mettre un peu moins parce que sinon... Ah, c'est chaud quand même. Chaud patate. Et le reste... Alors, je vous ai déjà expliqué qu'il y avait un versé franc. Donc, j'aurais même pas eu besoin de salir la bouche. Hop. Hop. Tout ça, tout ce que j'ai fait ce matin, je n'ai pas relavé le bol, puisque je faisais tout la même chose pareil. Alors, grâce au versé franc, je peux verser directement dans le petit bol. Ça aussi, c'est appréciable. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, ici, il me dit étape suivante, casser un œuf au milieu. Hop. On va casser l'œuf. Pour moi, c'est des œufs, c'est pas des œufs de ferme. Hein. Si vous faites des œufs de ferme, dans ce cas-là, vous cassez les œufs à côté et seulement après, vous le mettez dedans. Parce que les œufs de ferme, on ne sait jamais vraiment, il peut y avoir un poussin, il peut y avoir des trucs dedans. Les œufs qu'on achète comme ça, bon, en grande surface, en bio, certes, c'est pas la même chose. Donc, cassez l'œuf. Ensuite, disposez les ramequins dans le cuiseur vapeur externe. Mettez 0,7 là-dedans. Donc, on prend le fichet. Hop. Toujours pas besoin de laver puisqu'on met de l'eau dedans. Poup, 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 poup. Dans le bol du robot, installez le cuiseur vapeur. Donc, pour ce faire, on va remettre, on enlève le bouchon, on remet le couvercle comme ceci. Dessus, on met le fameux petit machin qui est bien pratique, qui va récupérer. Si j'avais voulu, j'aurais tout à fait pu faire ma soupe en même temps en bas. Au lieu de mettre 0,7 d'eau, je mettais de la soupe. Ensuite, je vais mettre, alors qu'est-ce qu'ils me disent? Hop, on pose ça dessus. Vous voulez peut-être que je vienne vous les montrer de plus près? Parce qu'après, on va se quitter. Donc, voilà. Vous les voyez là? Oui. Donc, les proportions sont parfaites. Hein, vous avez vu, ça fait, on a dit pour 4, ça fait pile poil 4. On met le couvercle dessus. Et donc là, il nous dit P1, puisqu'il est programmé pour. Donc, programme 1, 100 degrés pendant 20 minutes. Et c'est parti, mon kiki. Donc, si j'avais voulu faire cuire quelque chose en bas en même temps, je pouvais. Et là, vous allez écouter et ça fait 0 bruit. C'est normal. De l'eau qui chauffe n'a pas de raison de faire du bruit. Il y a pas, vous avez vu que j'ai pas mis de couteau, rien du tout. Donc ça, c'est aussi le côté extraordinaire de cet appareil, c'est que ben, il est silencieux. Quand il n'a pas de raison de faire de bruit, il fait pas de bruit. Quand il va faire du bruit, c'est quand il va mixer, effectivement, là, il n'y a pas de doute. On sait qu'il mixe parce qu'il fait du bruit. Mais quand vous faites une soupe dedans, eh bien, il va chauffer l'eau et les légumes pendant le temps ou automatique ou que vous avez choisi vous. Et à la fin, il va se mettre en mixage automatique. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de rester à côté de lui. Quand c'est mixé, la soupe est mixée, vous choisissez si vous préférez mouliné ou si vous préférez un velouté. Et je vous assure que le velouté, c'est du vrai velouté parce que souvent, il y a le comparatif avec le robot le plus ancien du marché qui a tenu vraiment, que j'ai adoré parce que je l'ai eu en 31. J'ai moins adhéré au suivant, mais bon, après, chacun fait comme il veut, c'est ça. Mais voilà, celui-là, moi, ce qui me plaît, c'est son silence, c'est sa cuve. Et je crois que beaucoup de personnes qui ont craqué pour celui-là et revendu, que ce soit l'un ou l'autre ou le troisième, pour celui-là, je crois que tout le monde est très content. Donc voilà, je ne vais pas vous garder plus longtemps, parce que lui, il va mettre 20 minutes comme ça. Je vous ferai les photos de tout. Il est 11h04. Vous avez vu qu'on a fait la tarte. Alors, je ne veux pas me brûler. Ici, non pas ici. Hop, on va mettre ça de côté.
Dans le plat de cuisson, ici, on a donc les épinards avec la crème de coco et les petits pois. La viande qui est là, je vais la rajouter à la dernière minute, juste pour réchauffer, pour qu'elle reste bien saignante. Et le dessert, l'entrée, le plat, le dessert. En 1 heure, on a fait tout le repas ensemble. Et encore, je vous ai raconté des histoires. À la rigueur, vous auriez pu faire votre repas en 30 minutes, vous faisiez le tout. En ayant sali, pas 50 000 trucs. On a sali un plat, à la rigueur, vous avez celui-là, une fois que la tarte est cuite, ça vous le mettez là-dedans pour réchauffer. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux, mais c'est pour ça que c'est pratique aussi d'avoir 2 plats. Donc, dans les offres, vous avez la possibilité d'avoir 2 plats de cuisson, et je crois que la majeure partie d'entre vous ont 2 plats de cuisson. Donc, je rappelle que le tout, vous pouvez vous les offrir, vous pouvez les gagner, qu'il y a un kit de démarrage si vous avez envie de rejoindre mon équipe. Il n'est qu'à 700 € et vous avez la possibilité de gagner tout ça. Quand vous démarrez, vous avez 700 €, pas à débourser, hein, vous ne mettez pas 700 €. Il y a une carte qui est en stock si vous voulez. Et plus vous allez avoir de commandes pour votre... plus vous allez facilement le gagner. Moins vous allez avoir à mettre les 700 €. C'est-à-dire qu'en fonction du chiffre que vous allez faire, de personnes que vous allez réussir à convaincre, et je vous assure que c'est hyper facile, eh bien vous pouvez le gagner. Donc vous gagnez le robot et le grill standard, sans les plaques à gaufres. Hein. Mais si vous faites le challenge complet, eh bien dans les temps, c'est-à-dire dans les 2 mois, on vous offre les plaques à gaufres. Non. Chez All-Clad, ils sont d'une générosité, franchement. Donc moi, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous lancer, mais vous connaissez toutes et tous quelqu'un qui est à la recherche d'un boulot, qui a envie de mettre du beurre dans les épinards, qui regarde ce grill ou ce robot et qui se dit, bah ouais, moi j'aimerais bien, mais je peux point, comme dit la chanson. Eh ben, allez-y, parlez-en autour de vous, devenez mon ambassadrice, parce que si vous me dites, ah bah écoute, voilà, il y a Charlotte qui a envie de se lancer, si Charlotte se lance et si elle gagne sa collection, c'est moi qui vais vous récompenser. Vous, parce que vous en avez parlé. Parce que Charlotte, elle va gagner des sous. Il faut savoir qu'on est rémunéré sur un robot et un grill plein tarif. Hein. Une autre société, je crois que c'est 40 € quand vous vendez un robot. Nous, non, hein, c'est pas ces tarifs-là. Hein. Quand vous vendez un robot, vous êtes payé correctement. Pareil, quand vous vendez un grill, eh ben, en vendant un grill, vous gagnez autant que dans l'autre société quand vous vendez un robot. Je crois qu'on gagne même mieux. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Pensez-y, ça peut mettre du beurre dans les épinards, ça peut permettre de partir en vacances, ça peut permettre de faire des cadeaux, ça peut permettre de faire plein de choses. Donc aidez-moi à développer l'équipe. On a besoin de monde. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore le matériel. Donc c'est grâce à vous qui me suivez et qui allez partager qu'on va réussir à se faire connaître au niveau européen peut-être. Et si on est bien développé ici, on va pouvoir ouvrir d'autres pays. Voilà, je crois que je vous ai tenu assez le crachoir. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Le live d'hier est déjà depuis hier soir sur ma chaîne YouTube avec les recettes et les photos. Vous pouvez tout trouver. Le live d'aujourd'hui, je vais me dépêcher de vous mettre les recettes parce qu'elles étaient faciles. Je vous retrouve mercredi à 17 h. Bon, certainement avant, sauf si je suis un peu trop débordée, mais par des petits lives rapides. C'est des petites vidéos, des petites vidéos rapides. Et normalement, si tout va bien, mercredi, on fait un pain surprise. Et samedi, on découpe le pain surprise. Et dimanche prochain, moi, je vais marcher en rose. Je vous embrasse très fort. Passez un bon dimanche. Prenez soin de vous surtout. Et attention, cette saleté de Covid revient. Donc, dans les magasins, on ressort masqué. Et oui, vaut mieux parce que d'être mal au fond de son lit, c'est quand même pas très drôle. Hein. Ciao, ciao!